Salut tout le monde! Bienvenue dans cet épisode d'exercice sur le calcul dans R. Aujourd'hui, on a deux questions vraiment passionnantes à résoudre ensemble. Ces questions ne sont pas du tout indépendantes. On va utiliser le résultat de la première question pour démontrer la deuxième. Mais avant de commencer, on vous a préparé une série d'exercices complets sur calcul dans R, avec correction. Cliquez sur le lien dans la description pour le télécharger. Allez, on y va? Notre mission aujourd'hui, c'est de démontrer ces deux inégalités, pour A et B, qui sont strictement positifs. Je les écris au tableau pour qu'on les ait bien sous les yeux. 2 sur 1 sur A plus 1 sur B est plus petite ou égale à racine carrée de AB, plus petite ou égale à A plus B sur 2. Vous observez bien qu'on a deux inégalités distinctes à démontrer. D'un côté, on a l'inégalité numéro 1, qui dit que la racine carrée de AB est plus petite ou égale à A plus B sur 2, et de l'autre côté, on a l'inégalité numéro 2 qui dit que 2 sur 1 sur A plus 1 sur B est plus petit ou égal à la racine carrée de AB. Alors, commençons par l'inégalité qui me paraît la plus accessible. Racine carrée de AB est plus petite ou égale à A plus B sur 2. C'est ce qu'on appelle l'inégalité entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. La moyenne géométrique de A et B, c'est racine carrée de AB, et la moyenne arithmétique, c'est A plus B sur 2. Maintenant, comment on démontre ça ? Puisque A et B sont strictement positifs par hypothèse, les racines carrées de A et racine carrée de B existent aussi, et elles sont strictement positives. Alors, voici l'astuce géniale. On va partir de quelque chose qui est toujours vrai, quelque chose d'évident. On sait que pour n'importe quel nombre réel, le carré d'une différence est toujours positif, ou nul. Donc, on peut écrire racine carrée de A moins racine carrée de B, au carré, est inférieur ou égal à 0. C'est vrai, peu importe les valeurs de A et B. Maintenant, développons cette expression en utilisant l'identité remarquable A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, racine carrée de A au carré moins 2 racine carrée de A fois racine carrée de B plus racine carrée de B au carré. Inférieur ou égal à 0. Et qu'est-ce que ça nous donne quand on simplifie? Racine carrée de A au carré, ça fait A. Racine carrée de B au carré, ça fait B, et racine carrée de A fois racine carrée de B, ça fait racine carrée de AB. Donc on a A moins 2 racine carrée de AB plus B, inférieur ou égal à 0. Et maintenant, on réorganise un petit peu. Si on additionne A et B du même côté, on a A plus B moins 2 racine carrée de AB, inférieur ou égal à 0. En ajoutant 2 racines de AB des deux côtés de l'inégalité, on a A plus B supérieur ou égal à 2 racines de AB. Et maintenant, pour terminer, on divise par 2. Puisque 2 est strictement positif, l'inégalité reste dans le même sens. A plus B sur 2 est supérieur ou égal à racine de AB. Ou encore, en retournant l'inégalité, racine de AB est inférieure ou égale à A plus B sur 2. Parfait, on a démontré notre première inégalité. Vous voyez comme c'était élégant? On est parti de quelque chose d'évident, le fait qu'un carré soit toujours positif, et on a abouti à notre résultat. Maintenant, attaquons-nous à la deuxième inégalité, qui est un peu plus corsée. 2 sur 1 sur A plus 1 sur B est inférieur ou égal à racine de AB. Cette expression, 2 sur 1 sur A plus 1 sur B, c'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique de A et B. On va être malin pour cette démonstration. On va repartir de ce qu'on vient de prouver. On sait maintenant que racine de AB est inférieure ou égale à A plus B sur 2, c'est-à-dire que la moyenne géométrique est inférieure à la moyenne arithmétique. Voici l'idée. On va multiplier cette inégalité par racine de AB. Donc on part de racine de AB fois racine de AB est inférieur ou égal à racine de AB fois A plus B sur 2. Le côté gauche se simplifie. Racine de AB fois racine de AB est égal à AB. Donc on a AB est inférieur ou égal à racine de AB fois A plus B sur 2. Maintenant, multiplions tout par 2 pour éliminer la fraction. 2AB est inférieur ou égal à racine de AB fois A plus B. Et maintenant, on divise par A plus B. On peut le faire parce que A et B sont strictement positifs, donc A plus B est strictement positif aussi. 2AB sur A plus B est inférieur ou égal à racine de AB.
Bon, on avance, mais on n'a pas encore exactement ce qu'on veut. Voici le moment magique. Je vais vous montrer que 2AB sur A plus B est exactement égal à 2 sur 1 sur A plus 1 sur B. Comment on fait ça? Regardez bien cette manipulation. 2AB sur A plus B est égal à 2 divisé par A plus B sur AB. Mais A plus B sur AB, c'est égal à A sur AB plus B sur AB. Donc 2 divisé par A plus B sur AB est égal à 2 divisé par A sur AB plus B sur AB. Si on développe A plus B sur AB, on obtient en séparant la fraction A plus B sur AB égale A sur AB plus B sur AB égale 1 sur B plus 1 sur A. Donc on a 2AB sur A plus B égale 2 divisé par 1 sur A plus 1 sur B égale 2 sur 1 sur A plus 1 sur B. Vous voyez? On a montré que l'expression 2AB sur A plus B qu'on avait dans notre inégalité n'est rien d'autre que 2 sur 1 sur A plus A sur B. Donc, en remplaçant dans notre inégalité, on obtient 2 sur 1 sur A plus 1 sur B inférieur ou égal à racine de AB. Et voilà, on a démontré notre deuxième inégalité aussi. Récapitulons. On a prouvé que, pour A et B strictement positifs, 2 sur 1 sur A plus 1 sur B, inférieur ou égal à racine de AB, inférieur ou égal à A plus B sur 2. Cette chaîne d'inégalités nous dit que la moyenne harmonique est inférieure ou égale à la moyenne géométrique qui, elle-même, est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. C'est un résultat fondamental. Maintenant, on passe à la deuxième question. Et c'est là qu'on va voir pourquoi j'ai dit que les deux questions étaient liées. La deuxième question nous demande de démontrer que pour A, B, C strictement positif, A plus B facteur de B plus C facteur de C plus A supérieur ou égal à 8ABC. D'après notre première question, on sait que racine de AB est inférieure ou égale à A plus B sur 2, ce qui peut s'écrire aussi sous la forme A plus B sur 2 supérieur ou égal à racine de AB. Par analogie, si ça marche pour A et B, ça marche aussi pour B et C, et pour C et A. Donc on a B plus C sur 2 supérieur ou égal à racine de BC, C plus A sur 2 supérieur ou égal à racine de CA. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie ces trois inégalités membre à membre? Quand on multiplie des inégalités de même sens avec des termes positifs, le sens de l'inégalité est conservé. Donc, on obtient A plus B sur 2 fois B plus C sur 2 fois C plus A sur 2 supérieur ou égal à racine carrée de AB fois racine carrée de BC fois racine carrée de CA. Le côté gauche donne A plus B fois B plus C fois C plus A divisé par 2 fois 2 fois 2 égale 8. Et le côté droit, on utilise la propriété des racines carrées de A fois racine carrée de B égale racine carrée de AB, donc racine carrée de AB fois racine carrée de BC fois racine carrée de CA égale racine carrée de AB fois BC fois CA, et AB fois BC fois CA égale A fois B fois B fois C fois A égale A au carré, B au carré, C au carré. Donc, racine carrée de AB fois BC fois CA égale racine carrée de ABC au carré. Et comme A, B et C sont strictement positifs, racine carrée de ABC au carré égale ABC. Donc, notre inégalité devient A plus B fois B plus C fois C plus A sur 8 supérieur ou égal à ABC. Pour finir, on multiplie les deux membres par 8, et puisque 8 est positif, l'inégalité reste dans le même sens. Donc, A plus B fois B plus C fois C plus A supérieur ou égal à 8ABC. Et voilà, on a démontré ce qu'on voulait. Vous voyez comme c'était élégant? On a utilisé le résultat de la première question, on l'a appliqué par analogie aux trois paires de variables, on a multiplié les inégalités et on a obtenu notre résultat. C'est ça qui est magnifique en mathématiques. On construit des résultats step by step et chaque résultat peut servir à démontrer des choses encore plus complexes.